webinaire, intégrer vos commentaires d'analyse à vos états financiers du côté Power BI. Nous allons commencer dans 2 minutes, juste laisser le temps à quelques participants de se joindre à nous. Merci. Donc, bonjour, je me prénomme Mike Lalumière, je suis le vice-président de la pratique conseil numérique et technologie de RCGT, ici pour la région de Montréal. Avec moi aujourd'hui, j'ai Marc-André Régimbal. Salut. Salut Mike, ça va bien? Oui, merci. Yes. Donc, l'objectif, ou du moins aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, dans un premier temps, on va juste rapidement faire un survol au niveau des expertises et comment notre équipe peut vous accompagner sur les différents sujets de la transformation numérique. Nous allons également vous faire un survol de la solution. Donc, c'est une solution qui fait appel à divers produits et services de la suite Microsoft. Nous avons préparé également des cas d'utilisation qui sont reliés à un processus de fermeture de livres et également le volet analyse de vos différents rapports financiers, que ce soit les états financiers ou également les comptes à recevoir qu'on va couvrir et finalement l'analyse des frais d'exploitation pour compléter avec des considérations pour la mise en œuvre. Donc, on a 1 heure avec vous. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de compléter le contenu dans une période de 45 minutes pour se laisser 15 minutes pour avoir des discussions, des échanges avec vous. Je vous invite à poser vos questions directement dans le Q&A. Donc, on sera en mesure là, de faire un survol en fin de séance à travers les questions qui seront posées. Pour celles que nous n'aurons pas le temps là, de couvrir, assurez-vous, on pourra répondre aux questions. À noter également que cette présentation-ci est enregistrée, donc à la fin de notre webinaire, vous recevrez un lien qui vous amènera là, vers l'enregistrement de cette présentation. Donc, rapidement, 3 éléments importants à noter au niveau de la solution. Donc, la première chose, ce que ça vise vraiment à intégrer des commentaires, que ce soit au niveau des indicateurs financiers, donc que ce soit par exemple des KPI, un rapport, une cédule, un visuel, et également, ce qu'on va voir avec vous, c'est vraiment les différents éléments technologiques qui sont requis pour concevoir et réaliser la solution qu'on va vous montrer. Donc, juste très rapidement, qui nous sommes. Donc, je vous disais, nous, au niveau de la pratique conseil numérique, il y a vraiment 5 pôles d'expertise que nous avons au niveau de l'équipe. Donc, notre équipe se compose de professionnels qui, pour la plupart, qui sont des développeurs logiciels, donc des ingénieurs logiciels au sein de nos équipes. On a également des spécialisations en intelligence d'affaires. Donc, nos fers de lance, c'est sûr, au niveau de la transformation numérique, avec nos équipes de stratégie et performance, nous sommes en mesure de vous accompagner autant dans le fond, dans l'établissement d'une vision, la définition d'une stratégie, d'une approche, d'une feuille de route. On a également, dans le fond, des gens qui sont certifiés au niveau de nos équipes pour compléter les outils 4.0.
Quand on parle d'automatisation intelligente des processus, dans le fond, c'est vraiment de la robotisation de processus administratifs, que ce soit du côté finance, mais on en fait également au niveau des opérations, au niveau de vos processus qui traitent des talents, donc que ce soit au niveau du recrutement, au niveau de l'intégration des employés, etc. Avec ces technologies-là, dans le fond, on va également intégrer que ce soit du OCR ou de la reconnaissance optique de caractère des agents virtuels pour vraiment venir, dans le fond, introduire un robot au niveau de vos processus, de venir automatiser vos tâches à cet égard. En analytique des données, dans le fond, c'est le premier élément en fait qu'on couvre aujourd'hui. C'est vraiment vous aider à exploiter vos données, que ce soit par la mise en place de tableaux de bord, d'entrepôts de données, développer avec vous des rapports. On est, dans le fond, partenaire avec Microsoft à cet égard-là. Donc, bien entendu, nos solutions que nous développons se font principalement avec Power BI. On a différents produits en termes de conception de solutions de produits numériques. Par exemple, pour les études de notaire, on fait de la robotisation de traitement de dossiers immobiliers. On a travaillé également avec les centres de services scolaires en analytique avancée à monter des modèles prédictifs pour tout ce qui est décrochage scolaire. Quand on regarde au niveau des différents projets, on travaille autant avec la PME avec les grandes entreprises. Donc, on a travaillé avec les CIUS à la mise en place d'une solution en planification de main-d'œuvre, avec également, en fait, un distributeur de produits et soins pour bébés, pour lesquels on a développé vraiment toute une suite de rapports financiers dont certaines des composantes vous sera présentées dans les prochaines minutes. Si on regarde rapidement au niveau des survols de la solution, dans un premier temps, les défis qu'on essaie de répondre avec ce type de solution-là, si on regarde, c'est nous, en tant que comptable, en tant qu'analyste financier, en tant que vice-président finance, lorsqu'on fait des états financiers, la première chose qu'on veut savoir, c'est aussi, dans le fond, comment expliquer nos écarts. Aujourd'hui, plusieurs d'entre vous sont toujours soit avec des analyses financières qui vont se faire sous Microsoft Excel. Donc, on va avoir les cédules qui sont exportées. On monte nos rapports, nos analyses, nos commentaires directement dans un chiffrier, ou bien on amène ça du côté de PowerPoint. La première difficulté ou le premier défi que ça apporte, c'est bien entendu, lorsqu'on essaie de rassembler toute cette information-là, il y a un gros travail de collecte de données qui se fait. Fait qu'on va aller extraire de l'information de nos systèmes comptables ou nos solutions de gestion de performance pour aller intégrer ça par la suite dans nos chiffriers, puis également, après ça, en fait, présenter cette information-là, que ce soit en tableau, que ce soit en analyse par la suite. Il y a beaucoup de saisies de retranscription de données. Bien entendu, quand on travaille avec Excel, on veut ajouter nos commentaires, il y a une difficulté ou du moins un défi de summariser l'information. Donc, on va avoir souvent des départements qui vont faire leur analyse de centre de coûts. Après ça, moi, en tant que contrôleur, je vais vouloir synthétiser cette information-là, mais également la mettre en relation avec les analyses qui étaient effectuées dans les périodes fiscales passées, ou si je regarde, par exemple, mes variances de l'année passée versus l'actuelle d'aujourd'hui, d'être facile, dans le fond, de facilement retrouver cette information-là, puis d'être en mesure également de gérer les modifications si on est dans le processus de fermeture ou ce que jour 1, je vais avoir un certain niveau d'analyse qui est fait, on va passer des écritures, puis par la suite, au fur et à mesure que j'avance dans mon cycle de clôture, les commentaires vont s'affiner, les chiffres vont changer. Donc, de rapidement mettre cette information-là à jour, c'est un clé de succès pour réduire son cycle de fermeture. C'est un des bénéfices que la solution qu'on vous présente aujourd'hui vient adresser. On sait également, la plupart des outils actuels, que ce soit les systèmes comptables ou les solutions de gestion de performance, l'intégration des commentaires, c'est une fonctionnalité qui est quand même assez limitée généralement. Ce que vous allez voir aujourd'hui dans la solution, c'est qu'on a la possibilité, de saisir, modifier les commentaires. On a la possibilité d'interagir ou du moins d'adresser des requêtes pour avoir un analyste qui va spécifiquement regarder ou du moins analyser un poste
de dépenses particulier. On a également la possibilité en fait, de prendre avantage de toute l'information qui est saisie, puis de venir la présenter directement dans nos rapports. Et finalement, il y a aussi toute la notion d'intégration d'alerte, intégration de messages également, qui est intégrée à cette solution. Pour ceux d'entre vous qui étaient présents à notre premier webinaire qu'on avait fait sur la préparation et la diffusion des états financiers, donc c'est une solution qui repose effectivement, comme je mentionnais en début de séance, sur Power BI. Donc, ce que vous allez voir aujourd'hui, en fait, cette solution-là peut s'intégrer autant dans des cas où si, par exemple, vous êtes sur Accumba, vous avez la possibilité d'extraire vos balances de vérification, le détail des auxiliaires, le détail du grand livre. La seule chose que nous avons besoin, ou du moins que la solution demande, c'est d'être en mesure d'aller chercher des listes de clients, des listes de fournisseurs, votre charte de compte, le calendrier fiscal et bien entendu les détails des auxiliaires et des balances de vérification, comme je l'ai mentionné. Puis finalement, ce que nous avons fait, c'est qu'on est venu automatiser, dans le fond, la modélisation, les transformations nécessaires. Donc, il y a une intégration de données. Il y a des logiques, des procédures qui viennent préparer la donnée pour ensuite l'alimenter directement dans nos rapports. C'est que le focus aujourd'hui, c'est pas nécessairement toutes les étapes de préparation qui vont mener à la divulgation des états financiers. C'est vraiment sur le volet analyse et l'intégration des commentaires d'analyse. Juste rapidement, en termes d'étapes, c'est comme si on se ramène sur un cycle de fermeture. Une fois que, dans le fond, nos auxiliaires, notre grand livre est fermé, on a nos analystes financiers, nos contrôleurs qui vont commencer à faire leurs analyses. Donc, dans le survol qu'on va vous faire, dans un premier temps, la première étape, c'est bien entendu de se connecter à Power BI. On sait que l'information provenant de nos systèmes comptables, de notre système ou de nos solutions de gestion de performance y est attachée. Ce qu'on va vous montrer, c'est vraiment tout l'aspect de maintenant, moi, je suis un analyste ou un contrôleur, j'effectue mes analyses, je mets mes commentaires directement dans l'application. Ces commentaires-là vont être instantanément intégrés et présentés par la suite ou mis en disponibilité au niveau de la solution. Il peut y avoir une revue qui se fait à différentes étapes, une revue qui peut être effectuée par différents individus au sein de l'organisation. En fonction du rôle, en fonction des responsabilités, en fonction des accès, il y a aussi une possibilité de pouvoir, dans le fond, restreindre l'information. Et finalement, aussi, si jamais moi, en tant que contrôleur, Marc-André, qui est mon analyste, a mis ses commentaires, je passe en revue toute son analyse et j'ai besoin de modifier, dans le fond, d'informations additionnelles. Et à ce moment-là, j'ai deux possibilités. Je peux, dans un premier temps, y envoyer un courriel directement de l'application. Dans un deuxième temps, je pourrais aller faire une modification moi-même et compléter le rapport par la suite. Marc-André, je t'invite peut-être à présenter les différentes composantes. Oui, fait que si on passe à travers les... Parfait, on m'entend bien, là? Donc, si on passe à travers les éléments technologiques impliqués dans la solution, ce qu'il faut comprendre essentiellement, on a un peu fait le choix technologique d'utiliser tous les outils de la Power Platform. La première composante qu'on peut retrouver dans notre solution, essentiellement, repose sur Power App. Parmi d'entre vous, pour ceux qui ne savent pas, Microsoft Power App, c'est un outil qui permet de développer des applications, que ce soit bureautique ou applicatif. Puis nous, dans notre cas, essentiellement, on l'a utilisé pour créer une application de saisie, de modification, puis d'affichage des commentaires. Deuxièmement, on retrouve Microsoft Power Automate. Microsoft Power Automate, c'est un outil qui permet d'automatiser des tâches manuelles. Et puis nous, dans notre cas, tout simplement, on l'a utilisé pour l'automatisation des envois de commentaires, l'automatisation des envois de courriels aux utilisateurs. Désolé. Troisièmement, on retrouve Microsoft Dataverse. Microsoft Dataverse, c'est le nouveau bébé de Microsoft. Essentiellement, est utilisé comme base de données. Puis,
Nous, dans notre fin, on l'utilise pour faire l'enregistrement des données, des commentaires qui ont été saisis dans notre application. Et puis, dernièrement, on retrouve l'outil Microsoft Power BI qui est essentiellement un outil de visualisation de l'information, visualisation de la donnée. Puis nous, comme vous pouvez le voir, on l'utilise dans la création de nos rapports. Donc, si on passe un peu à haut niveau sur l'architecture de la solution, comme vous pouvez voir, du côté gauche, on retrouve deux sources de données. La source de données principale, c'est une source de données Azure qui contient l'ensemble des données transactionnelles puis financières des compagnies. Donc, comme Mike l'a mentionné, il peut avoir la possibilité soit d'automatiser l'extraction des systèmes comme Akumba ou tout simplement de venir se connecter directement à vos systèmes. La méthodologie d'importation entre la source de données et puis le rapport est tout simplement en mode import. Le bénéfice derrière, c'est tout simplement pour optimiser la rapidité d'affichage. Deuxièmement, comme je l'ai mentionné, on retrouve aussi la base de données Microsoft Dataverse. Essentiellement, c'est notre base de données qui va contenir l'ensemble des données des commentaires qui sont par les faits même saisis dans l'application. Et puis, à la différence de notre source de données Azure SQL, nous utilisons un mode Direct Query, ce qui fait en sorte que l'affichage instantané des commentaires saisis dans l'application se font de manière rapide. Troisièmement, si on se tourne un petit peu plus vers la portion de droite, on retrouve l'intégration native. L'intégration native, essentiellement, c'est, je dirais, la fonctionnalité pivot entre notre solution analytique qui repose sur Power BI et puis notre application dans Power Automate. Essentiellement, ce que ça fait, ça permet de contextualiser puis d'utiliser à même notre solution dans Power BI, l'application. Puis dernièrement, on retrouve la notion d'automatisation d'envoi de courriel. Désolé, j'ai un petit peu de difficulté. Qui est générée par Power Automate. D'un point de vue de modèle de données, on retrouve quand même plusieurs tables. Essentiellement, ce qu'il faut comprendre, c'est les tables aux extrémités, c'est des tables de dimension. Tout simplement, c'est les tables qui vont permettre là, de mieux comprendre l'information. Puis on peut retrouver dans ces tables-là la notion de calendrier fiscal, que ce soit le calendrier fiscal ou grégorien. L'information se retrouve dans cette table-là. La notion de compte des grands livres vont se retrouver dans celle-ci. Structure financière qui permet là, d'effectuer l'affichage des états des résultats ou des différents états financiers. Puis, je ne passerai pas à travers tout, là, mais vous pouvez comprendre un peu le principe. Puis, dernièrement, les tables au centre, eux, c'est les éléments ou les tables factuelles. Essentiellement, si on prend comme par exemple la FACGL, elle va être composée d'autant les transactions reportées au grand livre, mais aussi on va aussi retrouver les transactions budgétées puis les transactions futures, projetées. Merci, Marc-André. On va passer au cas d'utilisation. Dans le fond, ce qu'on a fait pour vous, c'est qu'on vous a préparé 4 cas précis. Premièrement, dans un premier temps, on va vous présenter vraiment l'ajout de commentaires. Donc, je suis l'analyste et en tant qu'analyste, je vais regarder mes frais d'exploitation au niveau des centres de coûts et ajouter mes explications de variance. Par la suite, nous allons, en tant que contrôleur, passer en revue ces différents commentaires-là. Donc, vous allez voir les différentes possibilités de comment vous pouvez, en fait, lire ou aller chercher les différents commentaires. On vous a parlé tantôt au niveau de l'automatisation des envois de courriel. Donc, si moi, par exemple, je suis le président de l'entreprise, je fais un suivi au niveau de mes comptes recevoirs. J'aimerais ça que mon équipe de comptes recevoirs vienne mettre à jour l'information pour un client particulier. Donc, c'est le cas d'utilisation qu'on va démontrer. Et finalement, justement, en tant qu'analyste au compte recevable, venir ajouter un commentaire relié à mon suivi, au résultat de mon suivi. Avant de
de débuter, pour les gens qui étaient absents à notre premier webinaire, juste vous montrer la solution en soi pour les états financiers. Donc, comme qu'on mentionnait, c'est une solution qui permet de se connecter autant à des systèmes comptables actuels ou tout simplement à des fichiers plats ou chiffriers Excel provenant d'extraction de vos systèmes comptables ou de solutions de gestion de performance. Fait que comme vous voyez, on intègre des sommaires de performance dans lesquels vous pouvez mettre vos analyses de tendance, vos indicateurs et au niveau de l'état des résultats, on est en mesure de présenter autant l'information de nos notes actuelles, nos budgets, d'inclure nos variances et par la suite certains indicateurs également, que ce soit les variances par rapport à la période précédente, la période, ou du moins la période ou l'année précédente et nos variances budget et prévision. On a également, en termes de possibilités d'aller chercher l'information au niveau de l'analyse des frais d'exploitation. Donc, le premier cas d'usage qu'on va vous montrer, c'est justement à partir de ce rapport. Donc, en intégrant la possibilité, bien entendu, toujours de forer, que ce soit sur les différents éléments de dimension que Marc-André vous montrait au niveau du modèle de données. Notre solution en soi comprend en fait différentes possibilités. Quand on parle au niveau du bilan, la structure que vous voyez là, par exemple, ce qu'on fait, c'est que c'est une structure qui est en fait, qui est harmonisée. Vous avez la possibilité de mettre et de personnaliser cette structure-là en fonction de vos propres besoins. On a également la possibilité d'intégrer les analyses ou du moins les visuels sur les différents commentaires qui sont intégrés également. Fait que si je passe dans le premier cas d'utilisation, donc ce que vous allez voir, c'est justement la sélection en fait, et l'ajout d'un commentaire pour notre scénario où ce que l'analyste financier vient ajouter ses commentaires de variance à l'égard du budget. Donc, dans ce cas-ci, ce que vous allez voir, c'est justement, je veux venir expliquer mes commentaires de variance par rapport à la variance de salaire. Donc, en allant cliquer sur le « Ajouter des commentaires ». Par la suite, ça ouvre une fenêtre qui, en fait, qui est le Power App, dans lesquels nous allons sélectionner tous les éléments d'information sur lesquels nous voulons inscrire notre commentaire. Fait que, comme vous voyez, il y a différents types de scénarios ou catégories de commentaires. Donc, ça permet justement de venir catégoriser nos commentaires. Fait que donc, quand on arrive dans les différentes visualisations, on a la possibilité justement de venir les ségréguer. Puis également, dans le fond, si on veut gérer les accès, gérer la sécurité, il y a moyen de le faire aussi à ce niveau-là, puis de venir les contextualiser ou les utiliser pour nos visuels et nos différents rapports. Vous allez voir également, une fois que le commentaire est saisi, dans le fond, quand vous parlez de l'utilisation du Dataverse, c'est qu'en fait, c'est une technologie qui nous permet d'avoir l'information très rapidement. Donc, ça ne passe pas par une base de données SQL, par exemple. On est en mode, ce qu'on appelle Direct Query. Fait que de ce côté-là, c'est qu'une fois que c'est soumis, c'est de façon quasi instantanée, le commentaire sera ajouté et mis en disponibilité au niveau de l'application Power BI. Donc, vous voyez, comme ici, en fait, on a créé 3 onglets. L'onglet récent, Mon espace et tout. Ce que ça permet de voir, c'est justement déjà d'avoir une première sélection ou un premier filtre à l'égard des commentaires les plus récents. Quand je vais sur en fait, mon espace, ce serait les commentaires que moi, en tant qu'utilisateur de l'application, que j'ai effectués.
Le deuxième cas d'utilisation, en fait, c'est au niveau de la revue des commentaires. Donc, si moi, en tant que contrôleur financier, je veux aller voir des commentaires effectués au niveau de mes dépenses, encore une fois, je peux y aller directement au niveau de l'application. Comme vous voyez, disons, en cliquant sur l'onglet Tout, je peux constater, en fait, tout le détail du commentaire. Ces informations-là, dans le fond, sont aussi mises en disponibilité au niveau Power BI dans ce qu'on appelle des infobulles. Donc, quand que je vais aller, dans le fond, me positionner sur mes différentes variantes, les commentaires que je vous montrais tantôt, dans le fond, ils sont également accessibles. Si jamais il n'y a aucun commentaire qui a été fait, à ce moment-là, dans cette infobulle-là, vous verrez aucun commentaire. Dans celui-ci, également, dans le fond, il est possible au niveau de l'application, si moi, je suis CEO, je veux avoir un élément d'information, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré une fonction. On parlait tantôt de Power Automate. Donc, ce que ça fait, c'est qu'une fois que moi, je vais aller identifier à qui je veux envoyer le courriel. Donc, c'est dans la boîte courriel de l'utilisateur. Je vais aller mettre tous les éléments d'information pour lesquels je requiers l'input de mon analyste. Et tout simplement, par la suite, je vais aller cliquer sur en fait, l'icône de courriel. En cliquant sur celui-ci, ça va venir déclencher de façon automatique l'envoi. Donc, quelques secondes plus tard, si je vais dans ma boîte courriel, je vais retrouver ce commentaire-ci. Donc, au niveau en fait, du courriel, ce que ça va reprendre, c'est les éléments d'information que vous avez vus tantôt au niveau de l'application. Ça va également donner à l'utilisateur ou du moins au destinataire l'identifiant du commentaire qu'il pourra utiliser au niveau de l'application Power App pour retrouver ce dernier. Finalement, quand on regarde au niveau pour les considérations pour la mise en œuvre, ce qui est important à noter, c'est comme vous mentionnez tantôt, vous êtes en mesure d'extraire toutes les transactions détaillées de votre système comptable, que ce soit par une connexion directe, que ce soit par un import. À ce moment-là, ce type de solution-là peut être adéquat pour vous. Si vous faites beaucoup de travail d'analyse du côté Excel, PowerPoint, que c'est ça principalement que vous utilisez pour faire votre édition de compte, pour partager vos analyses. Également, si vous avez certains défis à l'égard de toute la synthèse des commentaires d'analyse et dans le fond, que vous avez envisagé ou si vous avez déjà en utilisation Microsoft Power BI au sein de votre organisation. C'est une solution, en fait, qui est quand même relativement simple au niveau de la conception et du déploiement. On parle, dans le fond, le type de solution qu'on vous a présenté aujourd'hui, habituellement du moment où on démarre la conception, le design, jusqu'au moment où on le met en production. On peut parler d'un intervalle de temps entre 6 à 12 semaines, tout dépendamment de l'étendue des éléments qui y sont intégrés en termes de rapport, en termes de mesures, mais également le nombre de sources de données que nous utilisons. Si on parle des avantages, rapidement, bon, vous avez vu, c'est une interface qui est simple, qui est intuitive. Vous avez la possibilité d'intégrer tous les scénarios, les types de dimensions. Quand on parle de dimensions, c'est la façon qu'on va analyser et également structurer notre information. Si on veut le voir, comme par exemple par
pour différentes compagnies, pour un consolidé, pour une différente période, un cumulatif, etc. C'est très, dans le fond, c'est très rapide en termes de quand que je vais changer ma perspective, faire le forage ou bien mettre des filtres. C'est aussi tout le volet d'intégration quand on parle de gouvernance de données. En arrière-plan, à travers tout ça, il y a des procédures qui sont scriptées qui permettent justement de s'occuper de tout ce qui est les transformations. Les calculs, c'est des formules également qui sont développées en script. Donc, les risques d'erreur diminuent grandement par rapport à une organisation si vous avez l'habitude de monter vos états financiers du côté Excel. L'autre élément qui est important, puis d'une fois qui est en fait qui amène une plus-value, que comme vous avez vu, c'est une solution qui est toujours disponible sur le web, sur les appareils mobiles. Donc, peu importe où ce que vous êtes, si vous, par exemple, en tant que contrôleur ou en tant que vice-président finance, vous voyagez, vous voulez accéder à vos états financiers, vous voulez voir où ce que vous en êtes rendu dans le processus, etc., bien, il y a cette connectivité-là qui est toujours possible. Oui, d'un point de vue de limitation de la solution, bien sûr, on a comment je pourrais expliquer? On a eu des certaines problématiques là, quant au développement, puis on a essayé de vous dresser là, un peu les certaines limitations relatives à autant l'application Power App que Microsoft Dataverse et Microsoft Power BI. Donc, si on regarde d'un point de vue limitation pour Microsoft Power App, premièrement, une des limitations primaires, puis je te dirais la plus importante à mon sens, c'est l'affichage maximal d'au plus de 1000 entrées de données par perspective. Ce que ça veut dire, en gros, c'est que si vous avez plus de 1000 commentaires, ça peut poser problème. On a trouvé une solution pour venir contrer cette limitation-là, mais il faut quand même le garder en considération. Deuxièmement, d'un point de vue des filtres, ce qu'il faut comprendre, c'est que Power App ne permet pas d'appliquer des filtres à même l'application qui se transpose dans notre rapport, mais que les filtres sont seulement d'une façon unidirectionnelle, ce qui veut dire que les filtres doivent s'appliquer de Power BI vers notre application. Troisièmement, d'un point de vue d'utilisation du Dataverse, étant donné que Dataverse est une nouvelle technologie puis ça nécessite cette technologie-là nécessite d'avoir une licence Power App Premium. Puis dernièrement, d'un point de vue de développement d'applications, c'est pour avoir des applications applications professionnelles et surtout avoir une interface d'utilisateur expérience puis utilisateur UI/UX, si je peux bien l'utiliser. Ça nécessite quand même des connaissances là, avancées en développement de logiciel. D'un point de vue Microsoft Dataverse, on a comme 3 limitations qu'on pourrait aborder. La première réside tout simplement dans la capacité de stockage initiale. Par défaut, Dataverse propose 10 gigs et puis par la suite, ce qui fait en sorte que le 10 gigs peut se transposer à l'entière solution, mais n'est pas forcément, ça peut représenter une limitation. Prochainement aussi, toute la gestion de groupes de sécurité qui peuvent être complexe aussi d'un point de vue de gestion, d'administration. Dernièrement, toute la notion d'évolutivité. Donc, étant donné que Microsoft Dataverse, c'est une nouvelle solution, puis que c'est une nouvelle solution où ça évolue à chaque jour, ce qui fait en sorte qu'on doit continuellement se mettre à jour sur cette solution-là. Et puis, dernièrement, d'un point de vue Power BI, on a dénombré 3 limitations. La première réside tout simplement dans le mode de connexion Direct Query. On en a parlé tantôt. On a utilisé un mode Direct Query pour la connexion entre notre rapport Power BI et le Dataverse pour venir bénéficier de l'instantanéité des ajouts des nouveaux commentaires. Bien, dans le cas qu'il y a un gros volume de données, ça peut poser un problème d'un point de vue de latence en termes d'affichage et d'actualisation des visuels. Deuxièmement, d'un point de vue d'intégration de l'application, on a encouru aussi certaines problématiques là, pour toute la notion d'intégration native que j'ai abordée un peu plus tôt, qui doit être quand même à garder en tête.
Et puis, dernièrement, pour bénéficier vraiment de la solution en soi, chaque utilisateur du rapport doit absolument avoir une licence Power BI Pro. D'un point de vue de licence, donc si on regarde la portion de gauche, notre solution nécessite d'une première part 2 licences. La première qui est pour les créateurs de l'application. Lui, en fait, cette personne-là va devoir avoir une licence d'utilisateur par utilisateur. Puis cette licence-là coûte 25 et 60 par mois. Puis deuxièmement, d'un point de vue d'utilisateur, les utilisateurs qui vont utiliser tout simplement l'application vont devoir avoir une licence par app par application qui est au coût de 6 et 40 par mois. D'un point de vue de Power Automate, la beauté de la chose, c'est que si vous achetez une licence Power App, la notion de Power Automate est incluse. La licence Power Automate est incluse à l'interne, dans cette licence-là, désolé. Ou si vous avez des licences Office 365 aussi, là, c'est inclus aussi dans cette licence-là. La même chose pour Microsoft Dataverse. C'est un peu la même chose que Power Automate. Donc, si vous achetez une licence Power App, elle aussi est incluse. Même chose si vous avez une licence Office 365, elle est incluse. Et puis, dernièrement, comme j'ai mentionné tantôt, la licence Power BI nécessite d'avoir une licence Pro qui est tout simplement un coût là, de 12,60 par mois par utilisateur. Merci, Marc-André. Donc, on arrive à la conclusion de notre webinaire. Donc, juste à titre de rappel, cette solution-là, ce qu'on visait dans un premier temps, c'est vraiment de permettre à des organisations comme les vôtres qui utilisent Power BI pour leurs états financiers, de vraiment de regrouper, simplifier, puis toutes les activités, que ce soit dans la préparation, mais aussi l'analyse de compte, les réditions que vous faites, et bien entendu, tout le volet vigie de la santé financière et opérationnelle de votre organisation. On parlait en séance de tout l'aspect de gouvernance de données. Donc, c'est un cadre qui permet d'intégrer de la donnée de façon structurée, dans lesquels tout le volet sécurité, le volet logique d'affaires est défini et également intégré au niveau de la solution. Qu'est-ce que ça permet? Bien entendu, ça réduit les erreurs dans un contexte de pénurie de personnel, comme qu'est-ce qu'on le vit aujourd'hui aussi, où ce que des fois, il peut y avoir des pertes de connaissances à l'égard de comment monter des états financiers et aussi ce qui est attendu en termes de profondeur d'analyse, l'historique aussi de ce qui s'est passé, que ce soit par rapport à vos variations de vente, par rapport à les variations, que ce soit fonds de roulement ou au niveau des flux de trésorerie. Puis finalement, ce que ça fait aussi, c'est que dans le fond, ça vient vous outiller pour créer une culture de données au sein de votre organisation. Puis quand on parle de culture de données, c'est dans le fond, c'est qu'il y a une appropriation au niveau des tâches à effectuer. Il y a aussi une grande visibilité par rapport à tout le travail là, qui est fait en amont, où on voit assez rapidement que la contribution de l'analyse financière, dans le fond, on peut l'avoir au niveau de toute la solution Power BI, où l'historique des commentaires y est présenté, mais aussi que vous avez une certaine facilité au niveau de toute l'intégration ou l'optimisation du processus entre le moment où vous fermez vos auxiliaires, votre grand livre, et le moment où les états financiers sont disponibles à tous. Comme vous avez vu tantôt, les commentaires qui sont intégrés, on est en mesure de les utiliser autant pour les visuels, autant pour l'envoi de courriel, que aussi de monter des rapports. À cet égard-là, c'est dans le fond un des grands bénéfices. Ça va être vraiment tout le volet accélération de votre cycle de clôture. Pour ceux d'entre vous qui voudraient aller de l'avant avec ce type de solution,
En fait, ça se fait vraiment en 6 grandes étapes. À partir du moment où, dans le fond, qu'il y a un intérêt, dans le fond, dans un premier temps, c'est bien entendu de définir c'est quoi le besoin, donc les requis, les types de rapports que vous voulez avoir, les indicateurs. Si vous êtes intéressé à ce qu'on fasse, dans le fond, qu'on reprenne une démonstration qu'on aille plus en profondeur à l'égard autant de notre solution d'état financier que l'application de gestion des commentaires, ça nous fera un plaisir de le faire pour vous. À partir de là, si vous voulez aller de l'avant, on va vous aider, dans le fond, voir avec vous c'est quoi le modèle de prestation de service puis le calendrier de réalisation qui serait le plus adéquat. Ce qui est très important quand on parle d'état financier, puis où ce que souvent ces types de projets-là peuvent gagner en complexité, c'est vraiment le volet de données. Donc, si vous avez déjà des solutions qui sont en place, comme on parlait tantôt, tout simplement où ce que vous faites une extraction de vos auxiliaires, du détail des grands livres, puis à partir de là, vous amenez ça, vous pivotez l'information dans Excel pour préparer vos états financiers. Le plus important, en fait, c'est au moment où on démarre ce type de projet-là, que déjà, si vous avez les cédules d'état des résultats, de bilan qui sont balancés avec le détail, vous allez gagner en efficacité au niveau du projet. Même chose, quand vous êtes en mesure de balancer, par exemple, vos BNR de fin de période avec vos BNR d'ouverture, les variations de l'état des résultats. La conception, la réalisation, on la fait vraiment en mode collaboratif. Donc, on entend souvent dans le développement logiciel le mode agile. La réalité, c'est comme c'est un mix un peu des deux. Oui, il y a un petit peu dans le fond, il y a un flux continu en termes on commence par le design, on s'en va en conception, on valide la solution avec vos équipes et par la suite, on vient la mettre en production. Ce qu'il faut penser, c'est que dans le fond, assez rapidement, on est en mesure d'arriver avec les maquettes, on regarde ça ensemble, on monte par exemple, on dit OK, pour une compagnie, une période fiscale, on va monter le jeu d'état financier, que ce soit qui inclut vos indicateurs, l'état des résultats, le bilan. On regarde si tout ça balance, puis par la suite, on vient intégrer le reste de vos données. Donc, ça vient compléter ce qu'on voulait vous présenter. Je vais vous inviter également à garder, en fait, à surveiller nos prochains événements. On a 2 événements qu'on a planifiés pour l'automne prochain. Le premier qui sera sur tout le volet automatisation de la gestion de vos comptes payables. Donc, à cet égard, on vous parlait tantôt au niveau de la pratique, on fait aussi de la robotisation de processus. Donc, on va focuser sur ça, où ce qu'on va vous montrer, par exemple, à partir de la réception de factures de vos fournisseurs, tout le volet, dans le fond, extraction par de l'OCR, donc la reconnaissance optique de caractère, où ce que vous avez le robot qui va aller extraire l'information de l'entête, du détail de la facture, donc l'itémisation va venir préparer en fait un fichier pour soit importer ou aller interagir directement avec une application de saisie de facture et avec toute la gestion d'exception et le rapprochement avec, par exemple, vos bons de commande et le bon de réception, l'identification des écarts et la production de rapports. Le deuxième webinaire qui sera en continuité avec celui-ci, en fait, c'est toujours en utilisant le Power App et intégré à Power BI. C'est qu'en fait, c'est qu'on va vous montrer comment vous pourriez aussi joindre votre processus de planification budgétaire au sein de cette solution. Donc, on vise un webinaire à ce sujet aux alentours du mois d'octobre prochain. Je vous ai également mis, en fait, nos informations de contact. Donc, comme je vous mentionnais précédemment, si vous êtes intéressé, il nous fera plaisir de vous aider. Donc, on a une solution, je pense, vous avez pu constater la valeur de celle-ci. On l'a déployée chez bon nombre de nos clients. Donc, on pourra, si besoin y est, vous partager ces références, mais également vous montrer les différentes réalisations
de notre équipe. Passer au mode de questions. Oui. Donc, la première question qu'on a, c'est quel est le coût de mise en œuvre de ce type de solution? Bonne question. Comme Mike l'a mentionné un peu, la coût de mise en œuvre, la fameuse réponse, ça dépend. Essentiellement, on essaie de se tourner autour d'un 50 à 65 000 en termes de coût. Puis encore une fois, c'est vraiment, ça va dépendre de la confirmation des besoins, puis aussi de l'ampleur, puis l'ampleur de la solution, puis aussi du nombre de sources données qui vont être intégrées. Mais roughly, autour de 50 à 65 000, là, c'est comme une fourchette de prix là, que je dirais là, qui serait réaliste là, pour mettre en œuvre là, cette application-là. Donc, la prochaine question, combien de temps faut-il pour prévoir déployer cette solution? Comme l'a mentionné Mike, nous, on estime là, entre 6 à 10 semaines d'efforts pour livrer la solution. Ce qu'il faut comprendre, ce 6 à 10 semaines-là peut varier, mais débute à la première rencontre des ateliers découvertes jusqu'à la mise en production et puis au transfert de connaissances avec notre client. La troisième question, dois-je obligatoirement avoir mes états financiers sur Microsoft Power BI? Bien, c'est sûr et certain que ça serait vraiment l'idéal et essentiellement pour pouvoir bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités, que ce soit de l'intégration native qu'on a mentionné un peu plus tôt, mais aussi des fonctionnalités avancées là, de notre outil. On recommande fortement d'avoir système financier sous Microsoft Power BI. Puis dernièrement, quel est le mode de prestation de service offert? Bien, essentiellement, étant donné que c'est un produit qui requiert des technicalités spécifiques, on offre la possibilité là, d'effectuer la réalisation du projet en fonction d'un projet, ce qui va tout simplement permettre là, de mieux répondre à vos besoins, puis d'adresser la solution en fonction de vos exigences. Donc, ça fait le tour des questions que nous avions reçues au cours de la séance. Si jamais vous avez des questions à la suite de cette présentation, vous retrouverez nos informations de contact dans le lien qui vous sera partagé au cours des prochains jours. Nous vous invitons également là, à rester à l'affût à l'égard de nos prochaines activités via notre infolette et le site web de RCGT. Je termine en vous remerciant tous grandement pour votre participation et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée.